Eh bien, salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve avec Monsieur Super HD, Salut tout le monde! voilà, pour une vidéo que vous avez attendue, que vous avez réclamée, et pour laquelle vous avez participé, la lecture des anecdotes d'abonnés. Alors, pourquoi Monsieur Super HD est là? Parce que je trouvais ça super sympa de faire le concept à deux et d'avoir son avis en plus du mien. Et pour vous Attends, mais proposer, on t'entend pas pourquoi très bien. pas, un épisode 2 dans lequel ce coup-ci, au lieu de m'exposer des anecdotes, vous m'exposez des problèmes qui vous arrivent en ce moment, une galère dans votre couple, une fille qui vous plaît, vous osez pas lui dire, ou un mec qui vous plaît, n'importe quoi, des petites galères qui arrivent dans vos vies ou quoi, le mail est juste là, là en bas de l'écran. Vous m'envoyez tout ça par mail et avec Monsieur Super HD dans un deuxième épisode, on essaiera de trouver des solutions. Coucou à qui? Alors moi j'ai une anecdote vraiment très drôle, un peu gênante, enfin très gênant. Un jour j'étais dans mon nouvel appart parce que je déménageais en août et du coup je suis parti avec ma petite sœur, genre on a notre salle de bain, nos toilettes et nos chambres et à un moment j'étais tellement contente que j'ai commencé à me taper une danse comme ça, je sais pas pourquoi, et je faisais un truc Blackpink. Et là, je me retournais et je vois mon père et me regarde genre choqué. Comme ça, j'étais tellement gêné que je lui ai juste fait un câlin et il est parti en disant: «Tu es content de toi?» À un moment, je me suis mis dans le coin de la pièce et les 2 mains sur la bouche et j'étais en train de réfléchir pourquoi j'ai fait ça. C'était tellement gênant. Merci pour avoir lu mon message. Bisous. Et bah bisous à toi. Oh, mec, comment je connais ce sentiment de gêne en boule au fond de la pièce de je veux disparaître. Oh, pareil. Mais je te jure, j'avais une anecdote à peu près la même qu'elle, sauf que c'est un prof. En fait, tout d'un coup, je me mets à taquiner Guillaume, etc. Tout d'un coup, je me mets à courir, et tout d'un coup, je commence à lui faire: «Vas-y, montre-moi de quoi t'es taille», etc. Je commence à hurler comme un malade, et t'as un prof qui est derrière moi en train de me regarder ainsi. Et c'est un nouveau prof, il venait de débarquer, et je fais: «Bonjour monsieur». «Ah ouais, bonjour, ouais». Tu sais que j'ai une anecdote comme ça avec un prof où Vraiment? en gros j'étais au lycée, bah un peu différente, mais avec un prof. J'étais au lycée, je crois qu'il y avait même mon ex qui était là-haut, je sais plus, avec mes potes et tout. Et il y a un mec qui Ouais. débarque dans le couloir, mais genre il est à peine plus grand que nous, il a des cheveux longs en arrière, une grande veste archi large, il se balade avec un ballon de rugby, il a pas de sac, il a pas de classeur, il a Un rien ballon du de tout. rugby? Ouais. Et tu sais, il est en jean large, basket, enfin, un élève, tout ce qu'il y a de plus classique. Et moi qui, surtout au lycée, suis très sociable, et même au collège, j'ai toujours eu des potes à droite à gauche et tout, j'ai toujours parlé avec tout le monde, il arrive, il rigole de nos conneries, et moi je tape la discute avec. Et je commence à le Ouais. tutoyer et tout, je dis: «Et toi, du coup, t'es nouveau ici, machin?» Et on parle et tout, on rigole ensemble et tout. Et bien la question, je lui dis: «Mais du coup, t'es en quelle classe?» Il était prof d'anglais pour les terminales. Et mec, J'avais eu un truc. je te jure que je suis restée figée devant lui, genre, pardon? Et puis parce qu'en fait, faut savoir que Vraiment? dans mon lycée, ils abusaient, genre vraiment sur la discipline. On était en tenue de sécu. Genre, c'était chemise avec cravate, treillis ranger, c'était carré, c'était droit. Si on n'avait pas un truc dans nos tenues, si on n'avait pas fait un devoir, c'était 2 à 4 heures de colle. J'étais dans un lycée quasi militaire, tu vois. C'était très sérieux, c'était très carré. Tu tutoyais pas tes profs, rien du tout. Et donc moi là, le Ouais. pélo, je l'ai tutoyé, normal, je lui ai parlé en mode c'était mon meilleur pote et tout. En fait, quand il m'a dit qu'il était prof, et je lui ai dit: «Mais attends, mais vous» du coup, je me suis bien vous voyez? J'ai dit: «Mais attends, mais vous avez pas de sac, vous avez pas de chaussures, enfin, vous n'avez rien d'un prof, vous n'avez même pas l'âge d'être prof!» Et je te jure que quand je me suis retournée et j'ai vu tous mes potes qui parlaient plus, qui me fixaient, et le gars il s'éloigne, il était mort de rire. Et mais j'ai été mal, mais tu sais, des sueurs froides de gêne et de malaise. Ah ouais.
Bah moi j'ai eu pire. On va dire que j'étais en train de rigoler avec mon prof, etc. Et lui, il a commencé à m'appeler Tchéco, un truc comme ça et tout. Et en gros, il commençait à faire Chiquita ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, il me taquinait par rapport à mon prénom en me faisant des surnoms et tout. Tout d'un coup, de nulle part, je me mets à hurler. Je vous emmerde, monsieur. Pourquoi? Il t'a saoulé. Mais c'était pour rigoler. Pour Mais sauf rigoler? que Ouais, bah, j'insulte mes profs pour rire, bah bien sûr. Bon, on va rester anonyme, on va dire que la personne qui m'a envoyé ça s'appelle Nicolas. Voilà, j'ai envie, ce sera Nicolas. En gros, il y avait une meuf qui se croyait pour la daronne de la classe, alors qu'elle est même pas déléguée. Ouais, c'est vrai qu'à une époque, les délégués de classe, ça avait vraiment une importance, hein. Alors qu'elle est même pas déléguée, et du coup, bah, ils faisaient tous un jeu dans le rang en attendant que la prof arrive. Ils faisaient que de se pousser. Sauf qu'elle m'est tombée dessus, donc je l'ai balayée comme jamais. Elle a fini au sol et elle a saigné de la main. Et ça a fini chez le directeur, je pense. Et après, j'ai rien pris. Attends, comment tu passes... Attends, Ouah. comment tu passes de elle tombe à je la balaye? Oh, putain de merde. Oh non, oh c'est horrible. Oh putain. Mais Comment? et du coup, il a pas été puni et tout? Il a rien pris. Et après, j'ai rien pris. Mais comment? Ouais, le direct. Ils ont dû avoir une dent envers elle, c'est pas possible, hein. Mais moi, ce qui me tue, c'est que la meuf, elle tombe. Et le premier réflexe de Nicolas, c'est même pas de rattraper, de partir, de dire vas-y, tu casses les couilles et de s'en aller. C'est l'attraper et lui foutre la balayette du Seigneur. Mais tu sais, justement, ça me fait grave penser à un truc, c'est que il y a des années, etc., on avait fait une espèce de ballot prisonnier, etc., avec des élèves où je crois que c'était du basketball. Et en fait, t'avais un élève qui était un vrai rageux. Mais quand je te dis rageux, c'est pire que TK, tu vois. Tout d'un coup, il arrêtait pas de me gueuler dessus dans les oreilles, etc. Il me faisait vas-y, fais ça, mais qu'est-ce que tu fous, là. Tout d'un coup, j'en avais tellement marre. J'ai pris la balle, je lui ai balancé dans sa sale gueule, il a signé du nez. Oui, bon, après, je pourrais aussi raconter l'anecdote où j'ai cassé le nez d'un mec dans un urinoir, mais ça, c'est autre chose. Mais le pire, c'est que je crois que j'ai rien reçu, je crois, hein. Bah, tu peux Mais faire de des vrai, je pense conneries. pas, hein. Tu peux faire des conneries, le tout, c'est de pas se faire choper. C'est le pire conseil que je peux Non, donner mais le pour prof était mes présent. abonnés très jeunes qui me regardent. C'est le pire conseil que je pouvais donner. Mon pote et moi, on était à une fête. Ah, une fête, attends. Moi et mon pote, on a été à la piscine. Ma mère vient nous chercher. Et là, je sors. Maman, demain, je peux rester chez lui? Mon pote me dit non. J'étais gêné de fou. Oh le bâtard! Le gamin, Ouah. oh ah, le pote il a dit bah non, t'es un ouf. J'ai déjà eu ce genre de choses avec mon pote. Tu vois, Guillaume? Ouais. Alors, Guillaume a fait un vrai coup de bâtard. Je vais te dire pourquoi. En fait, si tu veux, il y a une prof dans ma classe, enfin non, une prof à l'école, pardon, qui avait le corps d'une reptilienne. Quoi? Ça a quel corps Et une moi, reptilienne? justement, bah, je t'invite à regarder sur Google. Non parce que je connais le visage des reptiliens mais pas le corps. Mais en gros, elle était mince. Même très mince. Et en fait, tout d'un coup, tu vois, je me fous un peu de sa gueule. Je fais à mon pote, t'as vu, elle a le corps d'un reptilien, enfin d'une reptilienne. Et tout d'un coup, Guillaume, ce bâtard, il vient voir l'éducatrice. Et non, la prof, pardon. Elle dit, regardez, Francisco vous a dit, vous êtes traité de reptilienne. Fils de Comment pute. j'étais comment j'étais gêné. La tête de ma mère, je ne comprenais pas. Mais c'est un enfoiré mec. Oh mais c'est le roi des enculés, hein. C'est le top niveau des bâtards, hein. Ou alors encore mieux. Non. J'étais à la gare du Midi, donc la gare de base de Bruxelles, et tout d'un coup, en fait, j'étais en face de moi, il y avait une meuf et un gars qui étaient dans mon école, mais eux, c'est un duo.
mais de gêne. Et en fait, t'as la meuf, elle est congolaise de base, et du coup, elle parle pas très bien français, elle a un accent un peu particulier, etc. Et quand elle me parle, elle me dit n'importe quoi, elle lâche des dingueries, mais elle s'en fout, tu vois, et t'as tout le monde qui nous regarde. Tout d'un coup, on voit que le train, en fait, pour nous diriger vers notre école, arrive en retard. Et elle commence à me tenir le bras, elle se met accroupie, elle se met à faire genre qu'elle pleure, etc. Oh, tout le monde nous regardait et moi je dis juste, bah en fait moi de base je voulais juste prendre mon train pour aller à l'école en fait. Et tout d'un coup on part voir la SNCB, donc la SNCF pour les Français, et elle se met à vouloir expliquer quelque chose. Et le mec, c'est pas des blagues, il a lâché au calme, j'ai rien compris. Vous monsieur, vous m'avez l'air de quelqu'un qui sait parler. Ta gueule, je comprends pas ce que tu dis, ta gueule. Du coup, c'est un Je voulais tueur. rigoler. Je C'est un voulais rigoler. tueur. Mais on en parle d'à quel point vos potes c'était bâtard, genre. Maman, est-ce que demain je peux rester chez lui? Non. Genre, déjà, en vrai conseil, parlez-en avec votre pote avant d'en parler avec votre daronne. Genre, c'est vrai que dans l'idée, vous voulez rester chez lui. Genre, pas avec lui en ville, dans sa maison, chez ses parents. Donc, parlez-en à lui et à ses parents avant d'en parler à vos parents, tu vois. Mais Bah ouais. tu sais, c'est même pas, il a dit non, c'est chaud, demain je suis pas là, ma mère elle voudra pas, j'ai des devoirs à faire. Non, il a été cash. Il a été cash, il a dit juste non. Tu ne viendras pas. Coucou Waki. Coucou à toi. J'étais en classe et un jour il y avait quelqu'un de ma classe, il s'appelait Joris. Ah waouh, elle sort les blazes, elle s'en bat les couilles. Il s'appelait Joris et je le déteste. Il a traité mon petit copain d'homo qui pue. Quoi? Ah, d'homosexuel qui pue et que plus tard il sera Ah, des trucs pédophile. homophobes? Waouh, attends. Hmm. Joris a traité le petit copain de Ludivine, notre abonné, hein, prénom fictif, je le rappelle. Donc, Joris a dit au petit ami de Ludivine qu'il était un homosexuel qui pue, que plus tard il sera pédophile et obèse. Non, en vrai, c'est une dinguerie de dire ça, hein. Déjà, qui insulte enfin, espèce d'homosexuel. C'est quoi cette insulte? Donc je me suis tellement énervée que je lui ai dit tu dis ça alors que toi tu pues de la bouche H24 et tu ressembles à Franklin la tortue. La maîtresse m'a regardée choquée, j'étais gênée parce que tout le monde me regardait, j'ai un petit peu abusé, bisous. Alors là je vais te dire un truc qui n'est pas forcément un bon Mais non, conseil suivant ton âge, mais t'as pas assez abusé du tout. non, mais honnêtement, elle a pas à regretter ce qu'elle a dit, etc. Hein. Elle doit pas avoir de remords, hein. Clairement, c'est mérité pour le gain, hein. Parce que déjà, de une, c'est ton gars. Tu dois le défendre, etc. C'est tout à fait normal. C'est ta mission Ah, je te jure. en tant que copine. Aïe, 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 Non, aïe. moi ce qui me... Phénoménal, hein. En vrai, ça me choque que le terme homosexuel soit une insulte. Et que plus tard... Tu te rends compte que le gamin, il a dit plus tard, tu seras pédophile. Genre, Non, en vrai, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie de dire ça, en vrai de vrai, hein. je me suis tellement énervée, je lui ai dit... Mais en vrai, t'as été très soft, hein. T'as été très sympa, hein. Moi, je te jure, je le montais en l'air, hein. Ouais, je pense au premier degré, elle a été très gentille, hein, parce qu'en vrai, une personne. En vrai, ça aurait été moi, par contre, je pense que je l'aurais insulté tous les noms, hein, sans aucun remords. Oh ben, il y en avait un, il arrêtait pas de me traiter de gros, etc. Au bout d'un moment, j'ai pas cherché à comprendre. Je lui ai dit, j'étale le cul de ta mère. Génie. T'as eu tellement raison. Mais déjà, moi je trouve ça fou. Genre, à quel moment dans la civilisation c'est devenu une insulte d'être homosexuel ou gros ou petit ou... Bah, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi, j'ai dit à ma mère, fais-moi comme ça? Non. Pourquoi c'est des insultes? C'est fou. Sans... Mais surtout qu'elle est. Moi, perso, je vois pas l'intérêt
genre de dire des insultes, etc. comme ça. Ces propos-là, il faut, pour moi, il n'y a pas à faire ce genre de choses, c'est un déni en fait. Hein. C'est un délit de faire ça. En plus, ça, c'est même punissable par la loi. Mais honnêtement, soyez fiers de ce que vous êtes, etc. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas les rageux, etc. C'est très important. Soyez comme vous êtes, etc. Ne changez pas. Ne changez pas pour les autres. Ok, j'avais 8 ans, ma mère est partie à une fête toute la nuit et mon frère à 3 h du matin. Et mon frère sort mon chien dans le jardin. Et là, mon frère sent un frisson froid, un frisson dans le dos. Et là, mon frère va pisser et allumer ma lumière de ma chambre. Et là, la lumière s'éteint toute seule. On court dans dans sa chambre. Et la chose. Et là, les choses sérieuses commencent. Mon frère voit un regard accroupi. Moi, je vois au plafond une ombre aux yeux rouges et on entend des bruits de pas. Et là, le jour se lève et on part dans le salon. Et dans le reflet de la télé, je vois un mec et je me retourne et je vois rien. Enfin, j'ai rien compris. Attends, trop, trop d'infos, trop vite, trop de... Attends, il sent un frisson froid dans son dos, donc il va pisser. T'as un frisson froid dans le dos, t'as peur, tu vas sep, ok. Mon frère voit une ombre nous regarder accroupi, genre accroupi dans l'angle de la pièce peut-être. Moi je vois au plafond une ombre Ouais, aux sûrement. yeux rouges. Sasuke. Et Pardon. ensuite? On entend des bruits de pas. Le jour se lève, on part dans le salon. Attends, le jour se lève, genre de 3 h du matin. Parce que le jour, il se lève vers quelle heure? Vers 5-6 h. Ça veut dire que là, ça fait 3-4 Ouais. heures qu'ils voient ça, qu'ils entendent des bruits de pas et tout, genre? Ouais, mais après, ça dépend aussi si justement c'est le changement d'heure avec l'automne et l'été, j'en passe, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est suspect, là. Je pense j'ai l'impression qu'elle ment. Ou elle ou il ment. Après, tu sais que moi, ça m'est déjà arrivé de voir des dingueries aussi, que je suis seule à avoir vu et Dis-moi. dont personne m'a jamais cru et j'ai aucune preuve. Hein. C'est pour ça que je me dis peut-être l'abonné avec son frère, peut-être il s'est vraiment passé un truc chelou, genre il a vraiment senti le frisson et tout. Après les yeux rouges, ça peut être une lumière d'une télé, ça peut être le reflet de la télé du salon, ça peut être beaucoup de choses, surtout que quand on est deux, on a tendance à vite partir dans des délires, tu vois, sans t'en rendre compte, en fait, vous êtes deux, donc chacun expose ses idées, elles se connectent, et c'est normal, c'est humain. Mais d'un autre côté, je dirais pas que c'est faux non plus, parce que, ayant vécu ce que j'ai vécu, et sachant que j'ai rien pour prouver... Putain de merde. Ça a pris un Oh. mood très spécial, la vidéo, là. Personne que l'on va appeler Émilie. Alors Émilie nous dit « Allô, voici ma meilleure anecdote qu'il m'est arrivée récemment. J'étais au parc avec mes frères et mes cousins. Il était tard le soir, il n'y avait pas beaucoup de lumière dans le parc. On a décidé de jouer à un jeu où une personne tente de nous prendre en photo pendant que l'on court. Le but est de ne pas apparaître sur les photos. Quand on est allé voir les photos sur le sel... Le sel ? Oh, ça doit être une belge, ça. Le cellulaire, c'est en Belgique, non? Ouais, je crois. C'est en Belgique qu'on dit un cellulaire pour un téléphone, non? Non, nous on appelle ça un GSM. Eh ben, qui dit cellulaire? D'où ça Chez nous, vient c'est un ça en GSM. France? D'où ça vient ça en J'irais France? plus les Suisses. Hein. Tu crois que c'est suisse? J'aurais fait pareil, hein, j'aurais couru aussi. Bah, tu m'étonnes, c'est normal. Hein. Mais que C'est normal. Je sais qu'on est Mais au je sais mois pas, d'octobre, mais les anecdotes flippantes comme ça, là? Non, mais c'est trop une dinguerie. Mais ça, je crois qu'il y Je en sais a pas, beaucoup non. des histoires comme ça sur Internet, hein. Putain. Non, mais en vrai, je me mets à leur place, ça va pas être simple. Hein. Et ça doit faire flipper. Je me dis que... Mais tu m'étonnes. T'es Et là, là, tu je joues à tu un m'étonnes jeu. de dingue. T'es là, tu joues à un jeu avec tes frères et tes cousins, donc tu sais, tu te sens sécure. T'es avec tes frères et tes cousins, il peut rien t'arriver normalement, tu vois. Bah, dans la logique, oui. Et ça doit faire bader, hein. Coucou, c'est Margot. Je voulais juste te dire bravo pour tes 576 abonnés. J'étais pas là avant hier sur le live. Je m'excuse énormément. Sinon, bravo. Oh, c'est même pas une anecdote, c'est juste un message gentil.
Oh, Oh, c'est trop mignon. oh, faut pas faire ça à Oh, mon que petit c'est cœur. mignon. Ah, faut pas faire ça à mon petit cœur. Non, en vrai, c'est adorable, merci beaucoup. Et en vrai, vous êtes nombreux à me dire bravo, mais les gars, c'est vous, hein. C'est vous qui vous abonnez, c'est grâce à vous que la chaîne vit, hein. Moi, je fais mes vidéos, là... Bon, là, j'ai disparu un petit moment, mais bon... Voilà, pour les plus attentifs d'entre vous, vous comprendrez sûrement pourquoi par vous-même. Mais merci à vous, bravo à vous de vous être abonné, d'avoir partagé la chaîne et de suivre, quoi. Moi, j'ai rien fait de plus. Dites-vous que vous lui avez donné de la force, etc. Vous lui avez dit de continuer, vous l'avez motivé à mort. Donc, les gars, c'est grâce à vous. Hein. C'est vrai que cette explosion d'abonnés Honnêtement, m'a vraiment motivé, hein. C'est une folie, hein. Quand j'ai vu les stats monter comme ça, j'ai fait Eh, il y a des gens qui aiment ce que je fais. Bah en tout cas, Super HD, la caméra est sur toi. Si t'as un mot à faire passer, quelque chose à dire pour cette fin de vidéo, fais-toi plaisir, on t'écoute. j'ai connu, dites-vous que j'ai connu Waki. Elle avait pas beaucoup de spectateurs, etc. Mais quand je vois la communauté qu'elle s'est ramassée, je trouve ça dingue. Et elle est partie de rien et actuellement, elle est en train d'exploser sur la plateforme. Elle a une communauté en or. Et les amis, peu importe votre situation, etc., votre statut social, si vous voulez vous lancer sur la plateforme, faites-le avec passion. Ne pensez pas tout simplement, comment dire, transmettez de bonnes valeurs aux gens qui vous regardent. Si vous avez en tout cas la chance d'avoir une communauté un jour, transmettez-leur des choses qui sont bien, donnez-leur un très bon exemple, etc. Et vous devez pas écouter les rageux, n'écoutez personne, pensez qu'à vous, pensez à votre cœur. Et puis voilà, merci à toi Waki de m'avoir invité sur cette vidéo, c'était cool. Merci à toi. Bah écoute, déjà un grand merci pour tes paroles, je m'attendais pas à ça, je vais ravaler ma larme bien gentiment. Euh, je sais même plus quoi dire, ça m'a déstabilisé complet. C'est vrai que Super HD, tu m'as découvert sur Twitch, à l'époque où j'avais lâché YouTube et je ne faisais que du Twitch. Et que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, j'ai eu la chance de me faire des belles commus. Petites en soi, on va pas se mentir, mais des très belles commus où on se donne beaucoup d'amour et de force. Et je vous remercierai jamais assez pour ça, les gens qui me suivent. Comme je remercierai jamais assez Francesco d'être là depuis les débuts, vous imaginez même pas le nombre de fois où je lui envoie des messages en me disant j'arrive pas à faire ma miniature, j'ai besoin de toi pour un projet, j'ai besoin de toi. Et à chaque fois il répond présent, le nombre de minions qu'il m'a fait et tout. Enfin vraiment vous imaginez même pas à quel point c'est un soutien énorme. Et pareil, hein, je te vois évoluer sur la plateforme et tout, et c'est une folie. Et je suis trop contente pour toi, pour moi, pour nous deux. Et voilà, merci à cette communauté qui ne partage que de l'amour. Merci à vous d'avoir partagé vos anecdotes. Un grand merci d'avoir participé à cette vidéo. J'ai grave kiffé faire ces tournages avec toi. Tournage pas prévu Merci à du toi, tout. merci beaucoup. Tournage pas prévu du tout, j'avais prévu d'aller me coucher à 19h, 19h30. Il m'envoie un message, il me dit ouais, jeu d'horreur, tournage jeu d'horreur ça te dit? J'ai dit ok, il est 1h bientôt 10, 1h10 du matin, on est toujours en tournage. Bon, c'est ce genre de soirée improvisée qu'on adore, donc voilà, un grand merci à tous. Si vous avez kiffé les gars, on n'hésite pas, on le fait savoir en commentant, en s'abonnant et en likant la vidéo, ça fait toujours super plaisir et ça me montre quel type de vidéo vous aimez ou non pour en refaire à l'avenir. Donc voilà, un grand merci à Super HD, le lien de sa chaîne YouTube est dans la description, n'hésite pas à aller lui donner de la force. Il a 914 abonnés là, il a bientôt les 1000, c'est juste fou, il fait des vidéos archi quali, des montages bien plus qualitatifs que les miens, donc s'il y a quelqu'un qu'il faut aller stream, c'est lui. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt sur YouTube, et ciao les potes.